Salut à toutes, c'est Masca, j'espère que vous avez la forme. Moi ça va toujours super bien, d'autant plus quand on est devant ces beaux boosters platine. Ouais, je redis la même chose que lorsque j'avais ouvert du Team Magma Aqua, mais ça m'avait tellement porté chance la première fois, je me dis, si on redit peut-être la première phrase que j'ai dite quand j'ai eu une X, pourquoi pas choper une X dans le bloc platine. Et si ça marche, hein, les potes, je le redis à tous les ouvertures, hein, comme ça au moins on se fait même pas chier. On ouvre un booster, on a une X à chaque fois, une ultra rare, bref, vous l'aurez compris, le but est de choper une carte X là-dedans. Il y a de très belles X dans la série platine, notamment Dialga X, Giratina X, Palkia X notamment, aussi une Rascore X, mais après, vraiment, il faudrait pas choper l'une des Shaymin X, ou alors peut-être la forme volante, mais la forme hérisson, non, voilà. J'ai déjà eu et j'aime vraiment pas trop cette carte. Mais bon, on peut pas dire qu'on n'aime pas les cartes quand c'est aussi ancien, que ça rappelle de si bons souvenirs. Les holographiques sont aussi très belles. Donc du coup, pour vous faire un petit peu la présentation de la série, elle comporte 127 cartes, dont 6X, Dialga X, Palkia X, Drascore X, Giratina X, forme volante de Shaymin et forme terrestre de Shaymin. Et il y a aussi donc 3 rééditions de Jungle, plus 3 Shiny, qui sont donc en fait des Pokémon de base en reverse. Donc vous verrez de toute façon si on en chope une. Ce qui fait en tout 133 cartes dans la série, ce qui est quand même pas mal. Là pour le but, on va essayer donc de choper une carte ultra rare, ça serait cool. Je vais pas vous mentir, regardez sur la facecam, je vais vous montrer ça. J'ai gardé l'emballage de Vassilis en fait, tout simplement. C'était Vassilis qui était emballé là-dedans quand j'ai envoyé à PCA. Donc du coup, bah, si on chope une X, elle sera emballée là-dedans. Pourquoi pas pour avoir le 10 également comme Vassilis. Donc en fond, vous avez donc ici le booster Dialga qui me reste. C'est le booster que j'ai chopé dans la Pokébox que j'ai décidé de ne pas ouvrir. Mais aujourd'hui, j'ouvre donc les 4 boosters que j'ai achetés à JP, donc du coup qui sont non pesés. Et on va donc voir ce qu'ils contiennent. Donc directement, je vais vous montrer un petit peu les illustrations. Comme vous pouvez le voir, on a donc la première qui est le Pokémon légendaire du temps, Dialga. Vraiment, il est magnifique, majestueux, tout ce que vous voulez, mais franchement, c'est le top du top. J'adore cette illustration, je vous montre aussi le dos furtivement en 2 spi, mais franchement, magnifique. Voilà, rien à dire là-dessus. Ensuite, son adversaire, le Pokémon du... pas du temps, j'allais dire du temps, mais non, c'est de l'espace. Le Palkia de platine, qui est aussi très très beau, le dos pareil, super joli également, vraiment très stylé. Ensuite, on a notre beau Giratina du monde Distorsion. Pas encore, parce qu'il n'a pas encore la forme Distorsion. Mais voilà, vraiment magnifique aussi. Pokémon très très résistant. Spectre Dragon, légendaire de cette fameuse série platine. Et enfin, le mal aimé, enfin du moins pour moi, le Shaymin. Alors je sais que beaucoup de personnes adorent cette illustration. J'avoue, le booster est beau, mais ce Pokémon, je ne peux pas. Vraiment, je trouve que c'est pas vraiment un Pokémon légendaire. Genre, à partir du moment où c'est un Pokémon qui est pas très puissant, bon voilà quoi. Vraiment, c'est donc le booster que j'aime le moins. Et c'est pour ça qu'on va commencer avec lui. Donc du coup, ordre de préférence, je vous le dis, à chaque fois je mets donc les boosters que je vous présente en premier. Et bien ils vont être ouverts en dernier, tout simplement. Parce que c'est ceux que je préfère. Donc du coup, il va y avoir ouverture, ça va être donc Shaymin, après Giratina, après Palkia et enfin Dialga pour terminer. Donc on va le laisser sur le côté, tout simplement ici. Et on va commencer cette ouverture avec le premier booster platine de Shaymin. Donc je vous montre aussi un petit truc. Ça a donc bien été créé en 2009, hein, cette série, il n'y a pas de souci, je l'avais donc déjà dit dans la vidéo présentation des boosters. Et c'est parti, on va donc pouvoir commencer cette ouverture. Donc je crois que pour le classement des cartes, on a le 1, 2, 3, 1, 2 habituel de platine et de diamants et perles. Donc on va voir ça. On laisse, comme d'habitude, l'illustration en fond. Et va donc faire le 1, 2, 3, 1, 2. Alors 1, 2, 3, 1, 2. Voilà. Donc on va voir ce que ça nous rapporte. On va directement voir ça ensemble. Très bien. Alors on commence avec un petit cacnéa. Très joli, j'aime bien. Il regarde une feuille, j'ai l'impression, en automne. Bah, pourquoi pas, hein, les amis. Franchement, les illustrations sont vraiment très très belles. Et donc comme vous pouvez le voir en fait ici, je vais vous montrer. On va profiter de l'ouverture. Il y a donc les niveaux écrits sur les Pokémon. Ça c'est vraiment propre à Diamant et Perle et à Platine. Voilà, tout simplement. C'était une petite information comme ça, vous le saurez. Et le logo de la série que je vous montre, c'est donc ici donc, le Giratina en forme de distorsion. Voilà, donc pour ceux qui ne le savaient pas, je vous l'informe. Donc Acnéa, très joli. On a donc un Skitty niveau 20, très très bien. Ah, les cartes sont vraiment super jolies, franchement j'aime bien, magnifique. Un petit Topiqueur, très joli également, hein, franchement, dans le petit pré Floraville si je me gourre pas, je crois que c'est là. Et je rejoue à Pokémon Diamant récemment, donc c'est pour ça que je peux vous dire un petit peu des précisions. Ah ça voilà, ça c'est très bien, je comptais justement en avoir une pour vous montrer. Donc là c'est le corps boss de la Team Galaxy, et plus précisément du chef Helio. Donc comme vous pouvez le voir en fait ici,
quand il y a un petit G sur l'illustration, ça veut dire en fait que c'est un Pokémon qui appartient à la Team Galaxy. Et donc là, du coup, on a le corps boss d'Helio, le chef de la Team Galaxy. Très bien. Donc magnifique, hein. Ça c'est une carte commune, je tiens quand même à préciser. Donc Tadmor, très très joli aussi également. Mais lui, je vois pas du tout dans quel lieu il peut se trouver dans Pokémon. Très bien. On a donc aussi Armulis, très joli petit Armulis. Très bien. Qui lui se trouve également à Floraville, hein, je tiens quand même à le dire. Donc c'est une très belle illustration d'ailleurs qui vient bien avec cette belle saison d'automne. Très joli. Waouh, très très beau également. Ah là vraiment, je ne m'attendais pas à voir ça, mais un petit dinoclier qui est très très sympa. Vraiment, il utilise l'attaque tête de fer sur un tronc d'arbre. Eh bien les amis, pourquoi pas. Très joli. Ah bah voilà, nickel. Alors elle, je voulais vraiment vous la montrer parce que regardez, je vais vous montrer ça. En fait, de base, Nostanfer, il s'écrit Nostenfer. Et là, en fait, il y a donc une superbe erreur d'impression où ils ont rajouté un T, en fait, une grosse faute d'orthographe. Donc voilà, c'est la magie du bloc platine. Nickel. Donc on va tomber sur la reverse qui est donc magnifique. J'avais jamais eu de reverse comme ça. Une reverse en fait trainer, donc c'est une énergie multicolore. Très très bien. Bah, ça m'était jamais arrivé en fait d'avoir une énergie. Et en fait, comme vous pouvez le voir ici, même le titre brille. Donc c'est très très bien. Magnifique. Ok, et donc pour commencer, première rare, ultra rare, holographique, pourquoi pas. La 19 sur 127, je sais pas du tout laquelle c'est, on va essayer de deviner peut-être avec la description. La description qui dit vous pouvez montrer votre main à votre adversaire. Ah bah non, c'est pas en fait la description, c'est l'attaque. Ok, donc là du coup, je crois que ça va être un Pokémon qui n'est pas de la 4G. Je crois que les Pokémon de la 4G sont donc en fait tout simplement des Pokémon où il y a marqué leur description et ce sont des Pokémon où il n'y a pas leur description qui sont des Pokémon antérieurs. Donc d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, c'est Pokémon marionnette, je dirais même que c'est Branette. Très bien, c'est donc Branette en rare. Ok, très très bien. Donc Branette en rare. Ok, on commence avec une rare pour commencer. Pas folichon du tout, mais on va voir directement ce que nous réserve le booster Giratina qui peut pourquoi pas se rattraper. Allez, on va tester. On va essayer d'avoir mieux, ça serait cool. Voilà, en tout cas ça fait toujours plaisir d'ouvrir de l'ancien un petit peu. Donc on va faire le fameux 1, 2, 3, 1, 2. Je m'étais pas gouré au niveau du classement, c'est bien ça, c'est bien le 1, 2, 3, 1, 2. Très très cool. Ok. Donc on va pouvoir commencer directement avec Nenupio. Très bien, il sort dans son petit marécage, très joli. Fossile armure. Ok. Bon, rien à dire là-dessus, hein, c'est donc la préévolution de Dinoclier. Goopix. Très jolie illustration également, qui vient bien avec le thème de l'automne. Alors, on a donc ici un Chartor. Très beau également. L'illustration était vraiment magnifique à l'époque, on va pas se mentir. Alors lui, je le déteste. Là, vraiment, le chaffreux dégueulasse de Mars. Voilà, là, là, là. Oh, je viens en plus de lui botter le fessier à celle-là dans le jeu, donc vraiment, ça me rappelle des petits souvenirs. Également, donc le QG Galaxy, c'est l'endroit dans lequel on délivre Créelf, Créfollet, Créfadé. Voilà. Donc en fait, ils sont enfermés dans des machines après être capturés au lac Savoir et au lac respectif, tout simplement. Très bien. Donc niveau max, ça c'est donc une trainer. Bon, le trainer, on va les passer parce qu'honnêtement, ça ne nous intéresse pas beaucoup. L'enquête de Bellanodnis, qui est donc le flic à féliciter. Très bien. En reverse, ah, nickel. On a donc le Chimpanfeu, qui est donc la deuxième évolution du Wisicram que j'ai pris d'ailleurs dans Pokémon Diamant, quand j'ai refait le let's play. Très joli. Ok, très bien, magnifique. Et en rare holographique peut-être, c'est donc la 30e. Toujours pas de description. Et ça sera donc Léviator en rare. Très bien. Bah regardez, je vais vous la montrer de plus près. Et ça, c'était vraiment une carte rare que je voulais avoir. Vraiment, même si c'est une rare, je comptais l'avoir celle-là. Et ça me faisait vraiment plaisir de la choper. Nickel. Ok, très bien. Donc là, du coup, on a Léviator en rare. Bon, deux rares de booster, c'est pas extraordinaire, mais on va essayer de faire mieux. Avec pourquoi pas le booster Palkia. Allez, c'est parti. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de revoir toutes ces cartes, c'est vraiment très bizarre. Celui-là, par contre, il ne veut pas s'ouvrir. Tiens donc, c'est bizarre. C'est la première fois que ça m'arrive, c'est des boosters qui ne veulent pas s'ouvrir. Surtout pour les boosters anciens, généralement, c'est plus simple à ouvrir, on va pas se mentir. Parce que du coup, le scellage se défait un petit peu année après année. Et là, bah, au contraire, le Palkia est plutôt résistant d'ailleurs, hein. Là, il veut pas du tout que je sorte les cartes. Donc du coup, on va un petit peu l'ouvrir sur le côté comme ça. Pour que ça aille bien. Voilà.
Et on va l'ouvrir comme les autres, hein, vraiment à la bonne franquette. Voilà, sur le côté. Et on va laisser l'illustration en fond. Voilà, ici. Donc, désolé pour vos oreilles, ça a dû faire un petit peu de bruit. 1, 2, 3, 1, 2. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans ce fameux booster? On commence donc avec un beau petit Tarsal magnifique. Très bien, lui aussi dans sa petite forêt. Une illustration bien rétro. Un Dynavolt. Très joli également, franchement j'aime bien. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez cette illustration. En tout cas moi perso, j'aime bien, ça fait très nature. Le petit Nénupio qu'on avait déjà eu dans le booster précédent. Très joli également, j'aime bien. Le fossile crâne, donc là par contre c'est le fossile de Cranidos et pas celui de Dinoclier. Très joli, j'aime bien. Ouais, franchement, ça fait une belle petite illustration. Le Pokémon de départ, Wistikram. Très très bien aussi. Qui est cramponné à son arbre. Ok, il fait Tarzan. Alors, on a Sévipère, le Pokémon serpent. J'aime bien l'illustration aussi parce que vraiment, les Pokémon comme ça qui sont au bord d'une falaise, c'est des Pokémon qu'on voit pas beaucoup. Donc c'est bien, ça nous fait une petite illustration rétro. Bah, justement, son ennemi, Sévipère, suivi de Mangriffe, tout simplement. Très bien. Donc en peu commune toujours. L'enquête de Belladonis qu'on avait donc déjà eu dans le précédent booster. En reverse, on a donc une peu commune qui sera le Dinoclier. Elle va très bien. Donc ça sera le Dinoclier qui est donc présent, je crois, dans l'arène de Joliberge. Ah non, c'est son évolution, c'est Bastiodon. Ok, très bien. Eh bien, très joli, avoir une si belle illustration en reverse, ça fait toujours plaisir. Et en rare, holographique ou ultra rare, ça sera donc une rare encore. Et je crois qu'on a un Love Disc. Très bien. Ok, donc un Love Disc, c'est une carte que j'aime pas beaucoup. Donc malheureusement, c'est pas une superbe ouverture jusque maintenant. Mais ça fait toujours plaisir voilà, de revoir des Pokémon comme ça qu'on n'avait pas vu depuis très 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 longtemps. Ok. Donc ça c'était donc pour le Palkia. Et ensuite on aura donc le dernier, le Dialga de platine. Donc on va essayer d'avoir quelque chose de mieux peut-être dans celui-là. Ça serait peut-être un petit peu cool d'avoir une holographique. Voilà, pas une ultra parce qu'on va pas non plus être trop gourmand. Mais une holographique ça pourrait être cool. Ok, donc lui il s'ouvre bien. On va voir. Alors, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Je tiens quand même à préciser que les cartes holographiques dans cette série sont très très rares. Et aussi les ultra rares, bon forcément. Donc voilà, vraiment, c'est très très compliqué à choper. Ok, donc on a ici un Solourdo. On commence avec une belle petite commune, très jolie. On a donc ici Moufleur de Jupiter. Alors lui, il pose vraiment de gros soucis à la fin aux colonnes lance. C'est vraiment un Pokémon très très dur à battre. Mais aussi un Pokémon qui est vraiment vraiment stylé et que peu de personnes aiment. Bon, du fait qu'il soit aussi du côté des méchants, mais c'est vrai que voilà, franchement, il peut être très puissant lorsqu'on le prend dans Pokémon Platine ou même Diamant et Perle, peu importe. Ok, joli. On a donc aussi le Chartor qu'on avait déjà eu dans le booster précédent. On l'a eu deux fois lui celui-là. Ouais, très bien. Bon, l'illustration reste toujours aussi belle. Le petit Polichombre, très bien. Donc un Polichombre en commune également. Très très bien. Et donc là, comme vous pouvez le voir, aussi une grosse erreur de nom, Polichon avec un Y alors que ça s'écrit avec un I. Donc voilà, vraiment ces cartes-là comme Nostanfer, hein, ce sont des cartes qu'on ne voit pas souvent mais qui sont tout de même des cartes qui ont été tout simplement très très mal orthographiées. Je sais pas qui a fait cette série mais c'est vrai qu'elle a été faite un peu à la rapide, si vous voyez ce que je veux dire. Donc le petit Medina, très bien, belle petite commune, super sympa. Ok. Niveau max qu'on avait déjà eu dans un booster précédent, je crois que c'était celui de Giratina si je ne me gourre pas. C'est ça, Giratina. Très bien, donc une trainer. Encore une trainer, bah dis donc, l'enquête de Belladonis, 3 boosters, on l'a déjà 3 fois de suite. Donc ça c'est un petit peu dommage. Mais ça reste quand même une carte vraiment très très belle avec l'éclair qui tombe en fond. Ok. On a donc en peu commune, la dernière peu commune si je ne m'abuse, je crois que c'est donc Vortante. Très bien, Pokémon qu'on trouve dans le Grand Marais à Verchamp. Très très joli, belle illustration. Toujours dans le thème de l'automne. Hein. Ok, donc là du coup, on a une rare reverse. Ça sera la 39e sur 127. Et c'est donc un Torterra rare reverse. Très 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 joli. Ah, magnifique. Ça du coup, c'est quand même la plus belle carte de l'illustration au niveau de ce qu'on a pu choper. Avec peut-être le Léviator, à voir. Mais vraiment très très belle.
Waouh, j'aime bien. En plus en reverse ça donne un bel effet. Et pour clore cette ouverture, nous aurons donc en rare peut-être ou holographique, ce serait bien d'avoir une holo. La 27e sur 127. Et c'est donc une rare avec Giratina en rare. Très bien. Donc une rare qui est ma foi très jolie. Donc ça on peut pas l'enlever. Ça reste vraiment une très très belle rare. Très bien, donc du coup je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a eu en récap. Donc je vais vous montrer les plus belles cartes. On a donc Giratina ici. On a ici aussi Love Disc Leviator. Et on a également eu Branette, qui est pas mal. Tout en montrant quand même qu'on a eu deux cartes qui ont été mal orthographiées avec nos sangs de fer. Et ici, juste là, je vais vous montrer le petit Polichon. Voilà, donc deux cartes qui sont très très mal orthographiées. En tout cas, voilà, ça aurait été vraiment une belle ouverture rétro. Dommage qu'on n'ait pas eu d'holographique ni ultra rare, mais voilà, on peut pas être chanceux à tous les coups. Prochaine ouverture, on va s'ouvrir donc du noir et blanc, et j'espère vraiment qu'on va pouvoir se rattraper de cette ouverture qui est assez médiocre. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir d'ouvrir ces boosters rétro avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez encore plus d'ouvertures rétro. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien en attendant. Bye bye.